Salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous parlerons de la touche Alt et de la touche Alt gris. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Dans cette vidéo, nous aborderons 3 points essentiels. Tout d'abord, nous allons définir la touche Alt. Ensuite, nous allons montrer la différence entre la touche Alt et la touche Alt gris. Et enfin, nous aborderons le top 12 des raccourcis clavier avec la touche Alt. Sans plus tarder, commençons. La touche Alt vient du terme anglais alternate. C'est une touche qui ne produit aucune action à elle seule, tout comme la touche Control, la touche Alt gris et la touche Shift. Mais la touche Alt combinée avec certaines touches du clavier numérique nous permet d'exécuter des commandes et des fonctions spécifiques. Quelle est la différence entre la touche Alt et la touche Alt gris? Bien que leurs noms se ressemblent, la touche Alt et la touche Alt gris se diffèrent au niveau de leurs fonctionnalités. Comme la langue française comporte plusieurs lettres et symboles, certaines touches du clavier numérique comportent jusqu'à 3 symboles. Et ainsi, la touche Alt gris combinée avec ces touches permet d'afficher la troisième attribution. Maintenant, abordons le top 12 des raccourcis clavier avec la touche Alt. Numéro 1. Si vous avez ouvert plusieurs fenêtres actives et brusquement vous souhaitez passer d'une fenêtre active à une autre fenêtre active. En combinant la touche Alt plus le bouton tabulation, cela vous permet de passer d'une fenêtre active à une autre dans la miniature. Numéro 2. Comme au numéro 1, si vous avez ouvert plusieurs fenêtres actives et vous souhaitez passer d'une fenêtre active à une autre fenêtre active, en combinant la touche Alt plus le bouton échappe, cela vous permet de passer d'une fenêtre active à une autre sans la miniature. La différence entre les deux combinaisons, c'est que au niveau du premier, on passe d'une fenêtre active à une autre dans la miniature et au niveau du deuxième, on passe d'une fenêtre active à une autre sans la miniature. Numéro 3. Imaginons que vous venez de finir de travailler dans une application et maintenant vous souhaitez fermer la fenêtre active. En combinant la touche Alt plus le bouton F4, cela vous permet de le faire rapidement. Numéro 4. Si vous travaillez dans une application et vous souhaitez accéder au menu contextuel de l'application en question, en combinant la touche Alt plus le bouton d'espacement, cela vous permet de le faire le plus vite possible. Numéro 5. Si vous souhaitez accéder au menu propriété d'un fichier, d'un dossier ou d'un raccourci, il vous suffit tout d'abord de sélectionner l'élément en question et de combiner la touche Alt plus le bouton Entrée du clavier. Numéro 6. Maintenant, imaginons que vous avez ouvert un onglet dans un navigateur web et vous souhaitez retourner en arrière, c'est-à-dire revenir à la page d'accueil de l'application web. Pour effectuer ceci, on combine la touche Alt plus la flèche gauche. Cela nous permet de retourner en arrière dans un navigateur web. Numéro 7. Si vous fermez un onglet dans un navigateur web et maintenant vous souhaitez le rouvrir à nouveau, il vous suffit de combiner la touche Alt plus la flèche droite. Numéro 8. Imaginons un instant que vous souhaitez soit mettre votre ordinateur en mode veille, soit éteindre l'ordinateur, soit changer d'utilisateur ou encore accéder au gestionnaire des tâches. En combinant la touche Alt plus CTRL plus le bouton supprimer du clavier numérique, cela nous permet d'accéder à la boîte de dialogue contenant ces fonctionnalités. Numéro 9. Si vous souhaitez changer le clavier ou la langue de votre ordinateur, par exemple si vous souhaitez passer de AZERTY à QWERTY ou de QWERTY à AZERTY, en combinant la touche Alt plus Shift, cela vous permet de changer automatiquement de langue ou de clavier. Numéro 10. Si vous finissez de travailler sur un projet sur Microsoft Word et maintenant vous souhaitez imprimer ce projet, il vous suffit de combiner la touche Alt plus CTRL plus la lettre I et cela nous amène automatiquement au niveau de l'onglet Imprimer. Numéro 11. Restons toujours dans le cadre de Microsoft Word. Si vous travaillez sur un projet dans Microsoft Word et vous souhaitez accéder à l'onglet Insertion, il vous suffit de combiner la touche Alt plus le bouton S. Numéro 12. Si vous souhaitez accéder à l'onglet Accueil de Microsoft Word, en combinant la touche Alt plus le bouton F,
Cela vous permet de le faire rapidement. Ces différents raccourcis peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation. N'hésitez pas à explorer ces raccourcis pour être plus efficace et gagner en temps avec votre ordinateur. Ainsi, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions grandement d'avoir consacré votre temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.